Claude Moine, plus connu sous son nom de scène Eddie Mitchell, né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, est l'une des plus grandes icônes culturelles françaises, surtout connue comme chanteuse, auteure-compositeur, acteur et présentatrice de télévision. Fort de plus de 6 décennies d'engagement artistique, Eddie Mitchell a façonné le rock'n'roll français avec les Chaussettes Noires et son illustre carrière solo, et a marqué durablement le cinéma avec ses rôles dans Coup de torchon, 1981, et Le bonheur est dans le pré, 1995. Surnommé Schmoll par ses amis et ses fans, il a introduit le rock américain dans la culture française, créant un style unique alliant la douceur du crooner à un esprit rock indomptable. Cependant, derrière les fastes de sa carrière, la vie d'Eddie Mitchell est un parcours complexe, entrecoupé de succès éclatants, d'échecs déchirants et d'une profonde tristesse. Des deuils personnels aux défis amoureux et professionnels, il a vécu de nombreux moments douloureux, mais ce sont aussi ces expériences qui ont fait de lui une personne résiliente, un artiste dévoué et un père et mari respecté. La plus grande tristesse de la vie d'Eddie Mitchell, comme il l'a raconté dans le livre Le dictionnaire de ma vie, 2020, coécrit par son fils, Eddie Moine, a été la mort de son ami proche et collègue Johnny Hallyday le 5 décembre 2017. Johnny Hallyday, autre icône du rock'n'roll français, était non seulement un collègue, mais aussi un frère pour Eddie, avec qui il a partagé la scène lors des tournées des Vieilles Canailles, 2014-2017. Leur relation remonte aux années 1960, lorsqu'ils se sont produits tous deux au Golf Drouot, un club de rock mythique de Paris. Ensemble, ils ont vécu les débuts du mouvement rock français, affronté le scepticisme du public et des médias, et ont noué une solide amitié grâce à leur collaboration musicale. À la mort de Johnny d'un cancer du poumon, Eddie Mitchell a sombré dans une profonde dépression. Il a un jour confié au journal du dimanche avoir fondu en larmes à l'annonce de la mort de Johnny, avec le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Johnny était la seule personne qui me comprenait sans que j'aie à m'expliquer. « Nous avons vécu mes rêves les plus fous ensemble », a-t-il déclaré. Cette douleur a été d'autant plus intense qu'Eddie n'a pas pu assister à la cérémonie officielle d'hommage à Johnny à l'Accor Arena, en raison de désaccords avec l'organisation de l'événement par l'épouse de Johnny, Laetitia Hallyday, qu'il jugeait trop commerciale et morbide. Il a choisi de se souvenir de son ami à sa manière, se rendant discrètement sur la tombe de Johnny à Saint-Barthélemy en 2018, où il s'est retrouvé seul et a pleuré, embrassant les souvenirs de leurs journées ensemble sur scène. Une autre tragédie, moins médiatisée, est la lutte d'Eddie Mitchell contre la dépendance aux jeux et à la cocaïne dans les années 70. Dans une interview sincère accordée au Journal des femmes en 2023, il a admis que 1976 avait été l'une des périodes les plus sombres de sa vie, où il avait dû donner 150 spectacles pour rembourser ses dettes fiscales. Pour maintenir son énergie face à ce programme épuisant, il consommait de la cocaïne, une habitude qu'il qualifiait de compulsion pour surmonter la fatigue. « Je n'en suis pas fier. J'en pleurais de honte en me regardant dans le miroir », a-t-il déclaré. Il souffrait également d'une addiction au jeu, passant souvent des heures au casino de 16h à 7h, ne quittant la table de poker que pour se produire. Sa demande volontaire d'interdiction des casinos en 1983 a marqué un tournant, mais ces années d'addiction l'ont laissé avec regret et culpabilité. Les moments où il était assis seul dans son appartement parisien, pensant à sa famille et à ses erreurs, étaient les rares moments où il se laissait aller à la faiblesse et fondait en larmes. La carrière d'Eddie Mitchell s'est étendue sur plus de 6 décennies, marquée par des triomphes et des échecs cuisants, reflétant sa ténacité et sa passion pour l'intégration du rock'n'roll américain à la culture française. Né dans une famille ouvrière du quartier parisien de Belleville, Eddie, de son vrai nom Claude Moine, a grandi dans des conditions difficiles, avec une mère employée de banque et un père employé des transports en commun. Il a quitté l'école tôt et a travaillé comme livreur au Crédit Lyonnais,
Mais sa passion pour la musique l'a conduit au Golf Draw, où il a formé les Chaussettes Noires en 1960. Le groupe, signé chez Barclay Records, est rapidement devenu un phénomène, vendant 2 millions de disques en 1961, Daniela atteignant la première place des charts. Le nom du groupe, initialement les Five Rocks, a été changé en les Chaussettes Noires suite à un accord promotionnel avec la marque de chaussettes Stem, une décision qui a déplu à Eddie au départ, mais qui est ensuite devenue une icône du rock français. Après avoir terminé son service militaire en 1963, Eddie entame sa carrière solo avec l'album Voici Eddie, c'était le soldat Mitchell, marquant une transition du rock'n'roll brut vers des mélodies plus raffinées. Il enregistre à Londres avec des musiciens comme Jimmy Page et Big Jim Sullivan, apportant un son américain authentique. Des albums comme Eddie in London, 1963, Panorama, 1964, puis Sur la route de Memphis, 1976, et La dernière séance, 1977, deviennent des classiques, avec des chansons comme Couleur menthe à l'eau et Le cimetière des éléphants, devenus des icônes de la chanson française. Sa carrière musicale a été récompensée par 3 victoires de la musique pour le concert de l'année 1992, 1995, 1011 et 2 pour l'album de l'année 1994, 1997. Rio Grande, 1993, s'est vendu à 500 000 exemplaires et Country Rock, 2021, a atteint la 3e place en France, prouvant son attrait durable à 80 ans. Au cinéma, Eddie Mitchell a également connu un succès considérable. Il a débuté en incarnant son propre rôle dans Les Parisiennes, 1962, mais c'est en incarnant Nono dans Coup de torchon, 1981, de Bertrand Tavernier qu'il a percé, lui valant une nomination au César. Son rôle de Bernard Frédéric dans Le Bonheur est dans Le Pré, 1995, lui a valu le César du meilleur second rôle en 1996. Il a également joué dans des films tels que La Totale, 1991, Big City, 2007 et Les Vieux Fourneaux, 2018. Il a également animé l'émission télévisée La dernière séance de 1982 à 1998, une émission sur le cinéma américain des années 50 qui a attiré des millions de téléspectateurs et a consolidé son amour pour la culture américaine. Cependant, la carrière d'Eddie ne fut pas exempte d'échecs. L'album Jamaica, 1978, ne connut pas le succès escompté et fut jugé moins révolutionnaire par la critique que ses précédents albums. Il confia un jour au Point sa déception d'avoir investi autant d'efforts dans cet album, mais celui-ci ne reçut pas un accueil favorable. Autre échec, le film Frankenstein 90, 1984, dans lequel il tenait le rôle principal, fut vivement critiqué pour son scénario faible et son manque de profondeur, le faisant douter de ses talents d'acteur. Dans les années 1980, il subit également des pressions financières liées à l'augmentation des coûts de production de ses albums à Nashville et Memphis, le contraignant à s'endetter et à se produire constamment sur scène pour les rembourser. Les efforts d'Eddie Mitchell au cours de sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Jeune homme, sa famille et ses amis s'interrogeaient sur sa décision de quitter son emploi dans la banque pour se consacrer à la musique. Il y eut des soirs où il s'entraînait jusqu'à l'épuisement au Golf Draw, essayant de perfectionner chaque note, et pleurait, se sentant incapable de rivaliser avec Johnny Hallyday ou Claude François. Un autre moment d'émotion fut l'achèvement de l'album Rocking in Nashville, 1974. Après des mois de travail aux États-Unis, loin de sa famille et sous la pression de sa maison de disques, il pleura en écoutant le mixage final de Sur la route de Memphis, ressentant un lien profond avec la musique américaine qu'il aimait. Lorsqu'il remporta le César en 1996, il versa également des larmes sur scène, se souvenant de son père, qui l'emmenait au cinéma à Belleville et qui avait éveillé sa passion pour le cinéma.
La triste fin de vie d'Eddie Mitchell fut sa décision de se retirer de la scène en 2011 après sa tournée Ma dernière séance, qu'il déclarait être sa dernière. Après plus de 50 ans de carrière, il se sentait épuisé physiquement et mentalement, et, à 69 ans, il souhaitait se consacrer à sa famille et à sa santé. Sa dernière prestation à l'Olympia de Paris, le 5 septembre 2011, fut un moment d'émotion. Il chanta « Couleur menthe à l'eau » devant des milliers de spectateurs en larmes et applaudissant. Il fondit en larmes sur scène, comme s'il disait adieu à une partie de son âme. « Je ne veux pas être un vieil homme qui essaie de rester sous les feux de la rampe. Je veux arrêter tant que je suis encore aimé », déclara-t-il dans une interview à 20 minutes. Cependant, cette décision le conduisit à une période de dépression où il sentit qu'il avait perdu le sens de sa vie. Il a déclaré que, dans les mois qui ont suivi son départ de la scène, il restait souvent seul dans son appartement parisien, écoutant de vieux disques et se demandant s'il avait pris la bonne décision. Bien qu'il soit ensuite retourné aux vieilles canailles et à des concerts occasionnels, la fin de Ma dernière séance a été un moment triste, marquant la fin d'une époque de sa carrière. L'histoire d'amour et de mariage d'Eddie Mitchell est à la fois belle et difficile. Il a épousé Françoise Lavie le 17 juin 1961, juste avant de se produire au Festival de rock du Palais des Sports. Ils ont eu 2 enfants, Eddie Moine, né en 1962, et Marilyn, née en 1965. Leur mariage a duré jusqu'en 1979, mais a été perturbé.